Coucou les loulous, alors je viens de vous tourner la vidéo haul Éminescence et je me suis dit que dans la foulée j'allais vous tourner mes best-of 2019. C'est une vidéo que j'adore regarder chez les copines et donc vu que maintenant j'ai ma chaîne, moi, je vais vous la faire aussi. Alors j'ai quand même pas mal de choses que je vous ai montrées récemment, dans la mesure où tout mon début d'année, je me suis attelée à écouler le stock de produits que j'avais et je n'avais pas envie en fait de racheter des choses et d'avoir des sérums en doublon, en triplon, etc. Donc bon, ça va être peut-être un petit peu redondant et j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de choses qui étaient également dans les best-of 2019 de Laurence de la chaîne Bourrique 06. Mais bon, s'ils sont dans nos best-of, c'est que forcément ils sont super. Donc j'ai mon ordinateur à côté, j'ai pris quelques notes. J'espère que je vais rien oublier. Alors on commence tout de suite par l'huile démaquillante que j'ai découverte cette année de la marque Maya Shia, qui est une huile démaquillante à l'odeur de lavande, qui est vraiment très très agréable. Je l'aime beaucoup parce qu'elle démaquille parfaitement bien. Alors je n'ai pas testé sur du maquillage waterproof parce que je n'en porte pas. En revanche, même avec un maquillage des yeux soutenu, il n'y a aucun souci. Elle ne pique pas les yeux. Elle est fine, mais enfin, elle n'est pas aussi épaisse que par exemple celle de chez Léa Lani. Elle est un petit peu plus fine, mais elle démaquille vraiment tout aussi bien. Alors je vais vous montrer la texture, même si bon, je l'avais déjà fait certainement. Hop. Voilà. Vous voyez, donc elle est transparente. Elle est vraiment très très fine. Alors cette odeur de lavande, on a vraiment l'impression de se trouver dans un champ de lavande dans le sud. C'est fantastique. Voilà, donc celle-ci vraiment super découverte de l'année. Alors toujours au niveau du démaquillage, là c'est plutôt nettoyage, donc de la marque Savon Story. Il s'agit donc du nettoyant pour les peaux sèches et matures. Elle a également lavande, mandarine et géranium, à l'huile de rose musquée et d'argan. Donc c'est un nettoyant qui sent un mélange mandarine-lavande, mais moi je sens un petit peu plus la mandarine. Il mousse, il sent très bon. Il n'agresse pas du tout la peau, donc on peut l'utiliser à la fois pour le matin ou le soir, c'est vraiment parfait. J'ai été vraiment agréablement surprise parce que, je sais pas, à la base, moi, j'étais pas vraiment attirée par cette marque et quand je l'ai vue sur la chaîne de Laurence, c'est vrai que je me suis dit, bon, peau sèche et mature, bah, c'est un petit peu mon cas, mais, enfin, j'ai pas la peau sèche, mais j'ai des zones quand même qui deviennent un petit peu sèches. Et ben voilà, là, ça fait un petit moment maintenant que je l'ai, j'en suis à la moitié et j'en suis très très contente. Alors au niveau de la texture, donc, je vous montre, voilà, donc c'est un petit peu gélifié. Ouais, moi je sens vraiment mandarine, il y a la petite pointe de lavande au bout. Donc vraiment très bon nettoyant. Ensuite, dans ma routine, donc, j'ai introduit l'hydrating essence optimiste de chez Maya Shia. Alors c'est vrai que la marque Maya Shia, c'est une marque que j'ai découverte donc, cette année. Enfin, j'avais déjà découvert l'année précédente avec le sérum The Super Couple, dont je vous parlerai un petit peu plus après. Je suis ravie donc des trois produits que j'ai. Honnêtement, je suis très contente que Laetitia elle est rentrée parce que c'était super compliqué pour se la procurer. Donc là, ben, j'ai découvert cette. Alors, c'est une brume, mais pour moi, elle n'est pas autant. C'est pas qu'une brume. Alors, c'est pas un sérum non plus, hein, pas comme la hyène par exemple, mais elle a vraiment, étant donné qu'elle contient de l'aloe vera, elle, oui, alors je vous dis pas de bêtises non plus. Oui, l'aloe vera, graines de chia et de l'huile de thé blanc. Elle a vraiment une action hydratante soutenue, je trouve, hein. Donc j'aime beaucoup l'appliquer le soir. Alors je la mets le matin également, mais surtout le soir pour vraiment faire un boost d'hydratation à ma peau. Alors au niveau en plus de la brumisation, elle est fantastique. Donc je vais vous montrer. Donc c'est vraiment très très fin. Elle sent hyper bon, euh, on va dire. Bon, alors je trouve que c'est un petit peu fruité, mais aussi fleur d'oranger. C'est très frais, hein.
Voilà, donc c'est une brume vraiment que je suis ravie d'utiliser depuis quelques temps maintenant et, et que voilà, je pense que qu'elle pourra plaire au plus grand nombre parce qu'elle est vraiment pour tout type de peau. Alors ensuite, on va passer au pré-sérum hydratant. Donc c'est une catégorie de produits que je ne connaissais pas avant. Donc le premier que j'ai eu, il me semble, entre les deux, c'est celui-ci. Donc l'Elemental de Naturalogic, qui est un sérum à l'essence de vin rouge, que j'utilise de préférence maintenant le matin, avant un sérum huileux, qui apporte vraiment une hydratation optimale avant d'utiliser le sérum, et ça permet de le faire mieux glisser après. Donc celui-ci, il a pour fonction donc d'unifier le teint, de resserrer les pores et également d'équilibrer le pH de la peau. Il contient de l'aloe vera et également de l'acide hyaluronique. Alors en ce qui concerne l'aloe vera et l'acide hyaluronique, ce sont vraiment des actifs que ma peau adore. Donc je privilégie beaucoup les produits qui en contiennent. D'ailleurs, on voit bien dans ma routine de cette année, elle a vraiment pas mal changé par rapport à l'année précédente parce que j'ai beaucoup privilégié les actifs hydratants puisque ma peau a changé. Alors ensuite, le deuxième sérum qu'on attendait un petit peu tous et toutes avec impatience, il s'agit de celui de chez Josh Rosebrook, qui est le Hydration Boost Concentrate. Donc sérum facial hydratant. Ah ouais, je vous ai pas montré la texture de celui-ci, pardon. Je rattrape mon oubli. Donc c'est un sérum à queue, donc vraiment très très liquide. Vous voyez. Donc après qui pénètre très bien. Donc son format généreux donc de 60 ml est vraiment super parce que du coup on peut le faire descendre aussi sur le cou sans souci. Donc voilà, j'ai réparé mon oubli. Alors on revient sur le sérum de chez Josh, donc le pré-sérum hydratant de chez Josh, qui a une texture donc plus épaisse que celui de Naturalogic. Je vais vous montrer. Voilà. Bon, c'est une odeur plus herbacée, donc on sent au niveau de la texture que c'est un petit peu plus gélifié. Alors c'est un sérum qui ne contient ni huile végétale, ni huile essentielle, qui est également pour tout type de peau, qui pénètre très rapidement également. Il a pour donc fonction d'hydrater, de repulper, également effet anti-âge. Donc celui-ci, maintenant je l'utilise principalement le soir, donc j'ai le Naturalogic pour le matin et celui-ci pour le soir. Et vraiment, il me convient très très bien. De toute façon, je sens la différence. Si ça m'est arrivé en fait d'oublier de mettre le pré-sérum, que ce soit le Naturalogic ou celui-ci, je sens tout de suite que ma peau tire. Donc c'est vraiment dans la routine un soin à ne pas oublier, en tout cas quand on a la peau qui est soit sèche, soit comme moi normale, mais avec des zones un petit peu sèches sur les côtés. Voilà. Donc ça c'était pour les pré-sérums. Ensuite pour les sérums, alors je vous avais déjà parlé de celui de chez Maya Shia, donc The Super Couple, que j'avais eu donc fin d'année 2018 et que j'ai terminé en avril 2019 je crois. Et en fait celui-ci me manquait tellement, mais comme il était trop compliqué de se le procurer, j'étais ravie de voir que Laetitia l'avait rentré sur sa boutique. Donc c'est un sérum vraiment multifonction qui a une couleur, mais alors fabuleuse. Qui est orange foncé, limite rouge. Et donc quand on l'étale, en plus il donne forcément une bonne mine. Donc c'est un sérum huileux, mais alors je trouve que par rapport à d'autres sérums huileux, il ne laisse pas réellement de film gras. Donc c'est ce que j'apprécie aussi. Et moi j'aime bien maintenant l'introduire le matin. Parce qu'il apporte bonne mine, il nourrit, il hydrate. Pour moi, il donne également... il lisse les traits,
Alors je sais pas exactement ce qui fait ça à l'intérieur. Je me suis pas vraiment penchée là-dessus. Et voilà, il est réparateur, il est blindé de super aliments. Donc je suis ravie de l'avoir retrouvé. C'est vrai qu'il m'avait manqué. En fait, c'est ça, quand au bout de quelques temps, on n'a plus un produit et qu'on se dit, ah bah oui, là, il me manque quelque chose. Et avec ce produit, c'est ce que ça m'avait fait. Donc je suis contente de l'avoir retrouvé. En plus, il dure vraiment super longtemps. Là, c'est un format à 30 millilitres. Donc je pense que j'en ai pour un petit moment, donc pour le matin. Et pour le soir, bah, je suis restée du coup sur le sérum huileux de chez Lil Fox, le Prickly Pear, qui est donc à base d'huile de figue de Barbarie, qui est un excellent anti-âge en fait, hein, qui est un peu plus... euh, qui laisse un film un petit peu plus gras que le Maya Chia. Donc la couleur n'est pas du tout la même. Voilà. Donc on sent qu'il est un petit peu plus épais, je trouve. Et il laisse finir un petit peu plus gras. Donc c'est pour ça que moi je le mets le soir maintenant. Et ça me convient très bien comme ça. Voilà. Donc bon, ça a une odeur herbacée, hein. Donc il n'y a rien de... comment dire, pas de sensoriel, on va dire. Moi ça me plaît, donc ça me pose pas de soucis. Mais voilà, pas d'odeur fruitée ou fleurie, hein. C'est vraiment très herbacé. Alors, ensuite au niveau de la crème hydratante, donc j'ai découvert celle de chez Among the Flowers, dont je vous ai parlé très récemment, la Pétale Rose Hip Face Cream, qui est à base d'eau florale de rose, donc d'huile de jojoba, marula, baobab, qui est une crème hydratante mais également nourrissante. Donc à la texture pas très épaisse au final, qui pénètre bien. Et j'aime beaucoup me maquiller juste après parce qu'elle permet au fond de teint de glisser parfaitement en fait. Voilà, bon, là ça laisse un petit peu un filigrane, mais vu tout ce que je me suis mis avant, c'est un petit peu normal. Elle sent très bon. Bon, bah, elle sent un petit peu la rose, on va dire, mais bon, ça reste très léger. Ouais, donc j'aime beaucoup. Petite découverte. Et puis alors c'est marrant parce que cette marque, c'est le premier produit que je teste de la marque et je ne connaissais pas avant et je suis agréablement surprise, surtout par son petit prix parce que de mémoire, je crois qu'elle était euh, à 35 euros, 37 euros, je ne sais plus. Enfin bon, donc par rapport à la contenance de 59 millilitres, c'est quand même pas mal. Alors ensuite, on va passer au contour des yeux. Donc sans surprise, deux contours des yeux dont tout le monde a beaucoup parlé sur YouTube dernièrement. Alors tout d'abord, celui de chez Agent Nateur, le Ageless Eye Serum, qui est un sérum gel. Voilà, comme ceci. Qui pénètre rapidement, on peut se maquiller directement après. Alors le souci, bon, comme je l'avais déjà dit, en fait, là vous voyez, il y en a quand même une grosse quantité qui est sortie de la pompe, donc c'est dommage. Alors je suis les conseils de Laurence, au final quand j'en ai, enfin le surplus, je le mets autour des lèvres en fait, hein, pour pas perdre le produit. Petite odeur très fraîche de concombre, donc ça lisse les traits, donc surtout le matin. Ça, de suite, on se sent un peu plus réveillé quand on l'applique. Voilà, donc gros coup de cœur. Et pour compléter, donc, au niveau du contour des yeux, donc j'ai également en favori de chez Oh Hawaii le Birdsong Eye Remedy, qui est un contour des yeux en format crème, comme ceci. Je vous avais déjà montré. Donc, hop, vous voyez. Et pareil, qui pénètre très bien, qui hydrate, qui nourrit. Pour moi, en fait, c'est le meilleur contour des yeux que j'ai testé jusqu'à présent. Il rend vraiment le contour des yeux confortable, qui ne tire pas. Euh, Vraiment très très belle découverte, donc il en faut très peu. Bon, moi là, j'en suis même pas à la moitié au final, hein.
Donc j'aime beaucoup l'associer avec ceci. Je l'associe également avec un contour des yeux huileux. Donc le Kalahari de chez Lil Fox et également de chez CH Nature, donc l'huile de beauté contour des yeux. Donc en fait je mixe un coup avec ceci et un coup avec les sérums huileux que j'ai en fonction de mes besoins. Alors ensuite au niveau des masques, alors je triche un petit peu parce qu'il y en avait un que j'avais découvert en 2018, mais c'était la formule précédente. Et donc là en 2019 j'ai découvert la nouvelle formule du Unmask de chez Naturalogic. Parce que la formule précédente en fait était très gélatineuse et c'était assez difficile d'en prélever dans le pot. Parce qu'en fait c'était un petit peu comme du slime pour les enfants là. Donc il était efficace mais compliqué à prélever. Donc là la nouvelle formule, déjà je peux déjà vous le montrer parce que l'ancienne formule en fait on n'arrive même pas à baisser le pot. Donc qui est un petit peu plus épaisse. C'est un masque que j'adore pour calmer mes problèmes d'imperfection. C'est un masque détox, mais qui a l'avantage d'être également hydratant. C'est-à-dire qu'on peut le laisser poser 15-20 minutes et contrairement au masque à l'argile, il ne va pas dessécher la peau. Et la peau est vraiment, quand on rince le masque, elle est vraiment, on sent hydratée et pas du tout agressée ni desséchée. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est le poser avant d'aller me doucher. Ce qui fait qu'après, pour l'enlever, c'est quand même beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à l'enlever, visiblement. Moi, je n'ai pas ce souci parce qu'en général, quand je fais un masque, je vais me doucher juste après. Donc après, avec la porte de douche, c'est quand même plus facile pour l'enlever. Donc ça m'a réconcilié avec les masques purifiants qui avaient tendance, maintenant que ma peau est un peu plus sèche, à justement me dessécher encore plus la peau et après ça a activé encore mes problèmes de peau au final, donc c'était un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc avec celui-ci je suis vraiment ravie. Donc nouvelle formule testée et approuvée et je le reprendrai, c'est certain, pour l'année 2020 une fois que j'aurai terminé. Ensuite, chez Huawei, autre découverte, donc c'est l'exfoliant, le masque exfoliant détoxifiant de chez donc Huawei, le Bird Seed, qui est comme ceci. Donc la texture, elle est fantastique parce qu'en fait, déjà j'adore le sentir parce que ça sent vraiment l'ananas et la texture est comme une mousse. Donc je vous avais déjà montré en fait, il y a des petits grains à l'intérieur. Donc c'est un gommage assez doux qui n'agresse pas la peau, donc on laisse poser 3-4 minutes, 5 minutes maximum en fait. Et on masse un petit peu son visage et après on a la peau vraiment très très lisse. Sans être desséchée également. Donc, en plus, bon, là, la contenance, elle est de 150 ml, donc on en a pour un petit moment. Vous voyez, moi, j'en suis... En plus, j'en ai fait des échantillons aussi pour les copines. Donc, il y en a pour un moment. Donc, gros coup de cœur par son odeur, par son action lissante et régénérative de peau, voilà, qui va m'accompagner encore longtemps pour cette année. Alors ensuite, on passe dans le registre capillaire. Donc, cette année, j'ai découvert de chez Rawa l'Hydration Detangler, donc qui est une protection pour les cheveux, protection UV, et également un démêlant hydratant. Je l'adore parce que bon, sa petite odeur de fruits exotiques est fabuleuse et c'est vrai que quand je me sèche les cheveux au sèche-cheveux, j'aime bien l'appliquer pour protéger mes cheveux pour ne pas les abîmer. Et en plus, c'est vrai qu'après, quand on passe le peigne, ça démêle vraiment beaucoup plus facilement. Donc, gros coup de cœur pour ce produit. Et donc, pour terminer, au niveau des déodorants, donc j'en ai découvert 2 cette année de la marque donc, Honestly Fresh. Alors, tout d'abord, celui-ci qui est un prébiotique déodorant spray Frangipani and Monoi, dont l'odeur est fabuleuse. Alors, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à utiliser ce genre d'odeur en été, mais moi en fait j'utilise toute l'année parce que, bon, après j'habite dans le sud, je suis vraiment proche de la mer, donc j'ai besoin d'avoir la sensation estivale toute l'année en fait.
Et je m'en sers également comme brume pour mettre par-dessus mes vêtements pour me parfumer. Donc pas uniquement en déodorant, aussi en brume. Et donc le déo que j'utilise en ce moment, donc là je l'ai quasi terminé, donc c'est le Barely Sweet, toujours de Honestly Fresh, au prébiotique également. Bon, là voilà, c'est vraiment la fin, mais j'ai le successeur, exactement le même qui m'attend, qui sent très très bon également les fruits exotiques et que j'adore, qui est vraiment très efficace, que ce soit pour l'été ou l'hiver. Je l'ai éprouvé donc dans les deux situations et aucun problème à déplorer. C'est vraiment un excellent déodorant. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour de tous mes coups de cœur de cette année 2019. J'espère que je ferai encore de belles découvertes pour 2020, mais je sais déjà que parmi ces produits, il y en a beaucoup qui vont me suivre toute l'année. Voilà, mais écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.